La plupart des Romains nés en Afrique n'insistaient pas sur leurs origines. Environ un siècle avant Sévère, l'africanité de Fronton Marcus Cornelius Fronto est mentionnée à plusieurs reprises, mais lui-même se présentait rarement comme africain. Né versant à Cirta en Numidie l'actuelle Constantine, il était originaire d'une province africaine sous domination romaine et il est passé à la postérité comme l'un des orateurs les plus éloquents qu'aient produit les écoles de l'Empire. Fronton embrassa la carrière politique, nommé consul en 142. Il ne resta en poste que 2 mois en tant que consul suffect. Il se vit alors proposer le poste de précepteur des fils adoptifs de l'empereur Antonin le Pieux. On retient principalement de lui sa correspondance avec ses élèves Marc Aurèle et Lucius Verus, devenu plus tard empereur, ainsi qu'avec divers amis. Aucune de ces missives ne contient d'allusion négative à ses origines. Diverses lettres indiquent que Fronton était respecté et aimé par ses prestigieux élèves. Il les aimait beaucoup lui aussi, comme en témoignent les contacts physiques, embrassades ou baisers quand il était leur tuteur, et même une fois qu'ils furent devenus hauts fonctionnaires puis empereurs. L'image qui en ressort est celle d'un homme proche de sa famille et tenu en haute estime par la maison impériale. On a attribué les talents rhétoriques de Fronton à une éducation romaine qui exigeait la maîtrise du latin. Jo-Marie Classen fait remarquer que bien que ses fonctions n'aient pas été rémunérées, les lettres évoquent le fait qu'il possédait une résidence à Rome et en outre, son intimité tout à fait enviable avec l'empereur lui a certainement valu d'autres récompenses. Quand elle analyse l'attitude des Romains envers les Africains au sein de l'élite, Classen note que le zèle linguistique de Fronton est caractéristique des opinions avancées par les hommes nés en marge de l'Empire. Toujours désireux de surcompenser, ils excellaient de fait dans un milieu qui encourageait l'assimilation. S'appuyant sur les travaux d'Édouard Champlain, Classen ajoute que les familles appartenant à l'élite en Afrique du Nord ont délibérément adopté le latin et le grec comme lingua franca. Fronton postula pour être proconsul en Afrique mais n'obtint que son second choix, un poste en Asie auquel il finit par renoncer pour raison de santé. Pour ce qui est de ses liens avec l'Afrique, il apparaît clairement que Fronton voulait retourner dans son pays natal. Plusieurs lettres montrent qu'il entretint une relation étroite avec sa famille et ses amis à Cirta. D'autres missives révèlent qu'il faisait partie d'un réseau plus large de dignitaires africains vivant et travaillant en Europe, dans des milieux prestigieux. Le grammairien Nolugel, qui était peut-être d'origine africaine, son ami Julius Celsus né en Numidie, et le sénateur Arius Antoninus dont le père était originaire de Cirta, étaient au nombre des correspondants réguliers de Fronton. Et lui rendait visite à l'occasion. Ce dernier était en outre le protecteur de plusieurs jeunes hommes, et certains éléments prouvent que Fronton a tenté d'obtenir pour eux la protection de notables importants de Cirta. Il s'intéressait également à ce qui se passait en Afrique, comme en témoigne un discours devant le Sénat dans lequel il remercie Antonin pour son soutien à Carthage, probablement après un incendie qui avait ravagé la ville. Classen note que dans l'ensemble, on parlait rarement à l'époque des Africains comme de Romains d'un genre particulier. Néanmoins, elle évoque aussi un homme dont on a souligné les origines africaines. Une lettre attribuée à Marc Aurèle parle de Claudius Albinus comme d'un Africain, sans plus grand-chose de l'Africain en lui. C'était un héros africain qui fut nommé par Marc Aurèle à la tête de 2 cohortes et qui reçut un double salaire ainsi qu'une allocation d'un montant 4 fois supérieur à la norme. Cependant, Classen considère, avec d'autres historiens, que l'authenticité de ces lettres n'est pas prouvée et que leur source est douteuse. Ce que pensait Fronton de sa propre africanité s'exprime dans une lettre écrite en grec à la mère de Marc Aurèle, Domitia Lucia, dans laquelle il se décrit comme un Libyen appartenant aux populations nomades de Libye. Il n'a jamais critiqué l'Afrique ou les Africains dans ses écrits, et il considérait les Africains comme les égaux des Romains. Toutefois, il a souvent fait l'éloge de l'habileté stratégique et des victoires militaires de l'Empire. Il se considérait comme un Romain convaincu de la pertinence du projet impérial, ce qui impliquait d'en appeler à l'armée en dernier recours sans pour autant fuir le combat.